Boker Tov Umvorach. On va parler de la mitzvah essentielle à Purim, celle de Mishloach Manot. Nous savons que nous avons plusieurs mitzvot instituées par les Chachamim, telles que la lecture d'Amegillah, le don aux pauvres, Matanot Laevionim, le Mishté et Mishloach Manot. Ce sont les cadeaux qu'on s'envoie mutuellement. Ou Mishloach Manot Ish Lererehu. Dans les poskim, on a trouvé 3 raisons à cette mitzvah. Dans la halakha, on a retenu principalement 2 de ces raisons. Je vais évoquer la première, c'est celle qu'a donnée Rabbi Shlomo El-Kabatz, qui était contemporain du Harizal, de Rabbi Yosef Karo à Safed, à Tzfat. Lui, il écrit dans son livre, Manot à Lévi, que la mitzvah de Mishloach Manot a été instituée pour forger la ahdout, la fraternité au sein du peuple juif. Puisque Haman Aracha, quand il est venu solliciter Hachvérosh pour exterminer Am Israël, il lui a dit, sache que ce peuple-là ne bénéficie pas de la protection divine, car c'est un peuple qui est fracturé, divisé. Am yeshno am echad, mefuzar ou meforad ben ha'amim, bechol medinot malchutecha. Alors, tu pourras porter atteinte à l'existence juive, puisque c'est un peuple qui est divisé. C'est la raison pour laquelle Esther Amalka dit à Mordechai, à Yehudi, l'Erkenos et kol ha-Yehudim, va rassembler tous les juifs et les unir, forger l'union qui fera la force d'Israël. Alors c'est la raison pour laquelle les Hachamim, quand ils ont institué la commémoration de ce Nes, ils ont également instauré cette mitzvah de Mishloach Manot, où on s'envoie des cadeaux mutuellement, afin de forger la Ahava, la Ahdout, Ahava ve'ahva shalom ve're'ut. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, à part le fait qu'on crée une réciprocité d'amour par les cadeaux qu'on s'envoie mutuellement, il y a également le Trumat HaDeshen. C'est l'un des Rishonim qui dit que pourquoi nos maîtres ont insisté Mishloach Manot, Ish Lererehu, c'est parce qu'on voudrait assurer le Mishté pour tout le monde. Même les Aniyim. Alors, c'est vrai qu'on a Matanot Laevionim, on donne déjà le don aux pauvres, mais il y a des pauvres qui ne sont pas déclarés, ils ne sont pas connus. Ce sont des gens, par exemple, qui ont fait faillite, ils étaient riches, et malheureusement, ils ont tout perdu. Ces pauvres-là ne vont pas faire la manche. Alors, par rapport à leur dignité, ils seront gênés d'aller mendier. Ceux-là, ils vont se retrouver à Purim sans avoir de quoi manger pour le Mishté. Qu'est-ce qu'on a fait intelligemment? Hachamim ont dit, on doit envoyer des cadeaux à tout le monde, aux riches comme aux pauvres. Et dans ce cas-là, eux aussi vont recevoir des manotes, ils vont recevoir toutes sortes d'aliments, de produits alimentaires. Et comme ça, ils vont pouvoir manger tranquillement, sereinement. Personne ne restera sur le bas-côté de la route. Tout le monde aura de quoi se réjouir le jour de Purim. Donc en fait, c'est pour assurer le Mishté qu'on a institué Mishloach Manot. Voilà donc les 2 raisons. Soit c'est pour créer la Ahdout, soit c'est pour assurer le Mishté. Puisque ces 2 raisons ont été retenues dans la halakha, il faut tenir compte des incidences halachiques de chacune de ces raisons. Par exemple, est-ce que je peux envoyer comme cadeau on va dire un plateau en argent? Est-ce que je peux envoyer, par exemple, un couvert en argent? Tiens, voilà, je t'envoie une ménagère. Sympathique, non? Eh bien, on n'est pas quitte. Pourquoi on n'est pas quitte? Parce que ça ne permettra pas aux animes de manger. Mais on est quand même quitte par rapport à la raison de la ahdout. Quelle différence? Si je t'envoie un cadeau alimentaire ou pas alimentaire, la ahdout, le shalom, il va être créé. Mais étant donné qu'il faut prendre en considération la deuxième raison, alors il faut envoyer juste des produits alimentaires. D'ailleurs, le mot manot, man, pourquoi la manne céleste s'appelle man? Man, c'est une mana, c'est une ration, une portion alimentaire. Donc Mishloach Manot, c'est pas écrit matanot, comme pour les Evionim. Matanot, la Evionim, en effet, c'est n'importe quel, que ce soit de l'argent, qui lui permettra d'acheter, ou que ce soit un produit alimentaire, c'est pareil. Mais pour Mishloach Manot, il faut d'avka un produit alimentaire.
Est-ce que ça peut être de la viande crue? C'est débattu. Certains disent que non, il faut que ce soit déjà prêt à consommer. D'autres disent que même si c'est cru, c'est aussi bon puisque c'est apte à la consommation. Il suffit de mettre sur le barbecue ou dans sa poêle et tout va bien. Est-ce qu'on peut s'acquitter avec, par exemple, un gâteau que j'ai coupé en deux et que j'ai mis dans deux boîtes? Non, ça ne s'appelle pas Mishloach Manot. Il faut deux manotes, qu'il y ait deux goûts différents ou bien deux noms différents. Par exemple, je t'envoie un steak et je t'envoie du foie. Le foie et le steak, ça vient de la bête, mais malgré tout, étant donné que ce sont deux catégories de viande, eh bien ça s'appelle Mishloach Manot. Donc il faut deux catégories. Est-ce que la boisson peut être considérée également comme manot? Ça aussi c'est débattu. Certains exigent que ce soit d'Afka de solide. Mais d'autres disent que non, même le liquide, même par exemple une bouteille de vin, un solide et un liquide, et peut-être même deux liquides si c'est par exemple deux bouteilles de vin, un Cabernet Sauvignon et un Merlot. Ça peut aussi être par exemple deux sortes de vins qui ont des goûts différents, des noms différents. Ou encore, par exemple, pour des gens qui n'avaient pas trop de moyens, une boîte de sardines et une boîte de thon. Ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'on peut envoyer sans dire qui a envoyé? C'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'anonymat. J'ai envoyé à un voisin, mais il ne sait pas de qui lui a envoyé. Est-ce qu'on est quitte? Réponse non. Pourquoi? D'après celui qui dit que c'est pour assurer la Seouda, on est quitte. Mais d'après celui qui dit que c'est pour forger l'union, la Ahava ve Ahva, à qui il va dire merci? Qui il va aimer en retour? Le but c'est pour qu'il t'aime. Toi tu l'aimes quand tu lui offres et lui aussi va te rendre cette affection. Et c'est comme ça qu'on va forger l'amour. Mais s'il ne sait pas qui lui a envoyé, il ne sait pas à qui rendre cette gratitude. Est-ce qu'on est quitte si on envoie à un enfant? Matanot la Elionim, oui. Mishloach Manot, non. Parce que pour Mishloach Manot, il est écrit Mishloach Manot, Ish lere'ehu. Ish lere'ehu. Ish, c'est un bar mitzvah. Lere'ehu, c'est son égal, son prochain. Donc il faut que le re'ehu soit comme le Ish. Donc le bar mitzvah, les deux. Si tu envoies un enfant qui est moins de bar mitzvah qui n'est pas Ish, tu n'es pas quitte. Il faut le savoir également que il faut que les hommes envoient aux hommes, les femmes envoient aux femmes, et on n'est pas quitte quand, par exemple, le mari, il a donné Mishloach Manot. Non, il faut que la femme aussi envoie Mishloach Manot à sa copine. Chaque personne a sa mitzvah individuelle. Donc on a aussi cette notion de Mishloach. Est-ce qu'il faut que ce soit spécialement par un envoyé? Non. Hein? Non. Donner à quelqu'un pour qu'il donne. C'est-à-dire donner à quelqu'un pour qu'il donne. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire? Est-ce que Réhouven peut donner directement à Shimon, ou bien est-ce que Réhouven il doit donner à Lévi pour donner à Shimon? Est-ce qu'il faut que ce soit fait par un shaliach? Mais c'est écrit Mishloach. Alors, Mishloach, a priori, c'est la shlichut. C'est donc par délégation. Eh bien non. Pourquoi? Même en donnant directement, Réhouven il peut donner à Shimon, d'où on apprend. On voit que Yona, Vaishlach Yona et Yado. Yona il a envoyé sa main. C'est-à-dire que même si Yona lui-même a pris par exemple le Vaishlach Noach et Yado, excusez-moi. Vaishlach Noach et Yado. Noach, quand il a ramené la Yona ou le Horeb, le corbeau, dans la Teva, quand il les avait envoyés dans le déluge pour voir si la terre était sèche, il a envoyé sa main et il l'a ramené vers la Teva. Donc tu vois que même quand j'envoie ma main, ça s'appelle Mishloach. Donc avec ma main, je peux te donner le cadeau et je suis quand même quitte. Je ne suis pas obligé de le faire par un intermédiaire. D'ailleurs, on peut même donner à un enfant ou même à un goy pour qu'il apporte le Mishloach Manot à son voisin, à son prochain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin des dynimes de shlichut vraiment, comme on vient de dire maintenant. Le principal, c'est que tu as envoyé et donné à ton voisin. Voilà quelques questions qu'on a débattues, mais évidemment, s'il y en a d'autres, vous êtes les bienvenus, Be'ezrat Hashem, pour une Samer.